Alors, ce sont des dispositions d'ordre constitutionnel, parce qu'un pays en soi doit pouvoir évoluer sur base des principes et des lois. Il s'est fait que notre Constitution a prévu à son article 85, donc au cas où les pays, donc la Constitution dit ceci à l'article 85, lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres conformément à l'article 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence ou de l'état de siège sont déterminées par la loi. Pourquoi la Constitution le dit? Aujourd'hui, la partie orientale de notre pays est menacée, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Il y a des guerres en répétition, à un moment donné on nous parle de l'agression. Aujourd'hui, il y a le groupe islamiste qui est en train d'élire domicile. Je crois qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions correctives, définitives, parce que c'est bien de réformer l'armée, c'est bien de réformer la police, c'est bien de s'équiper en matériel du point de vue logistique, mais à un moment donné, doit se poser la question, pourquoi pendant 20 ans aujourd'hui, ça fait 20 ans jour pour jour que la partie Est est devenue une proie. Et nos sœurs et nos frères sont... Donc, la dignité humaine n'a plus sa raison d'être. Je crois que les gens qui vivent le territoire de Béni, dans la province de Nord Kivu, ceux qui sont en Ituri aujourd'hui, apparemment, ils se croient être laissés abandonnés par le gouvernement. D'où aujourd'hui, je salue l'initiative prise par les chefs de l'État de pouvoir instaurer l'état de siège. Mais une question me vient en tête pour dire quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place. C'est bien qu'on installe aujourd'hui l'état de siège, je suis tout à fait d'accord, mais quelles sont les mesures d'accompagnement que le gouvernement, Sama Lokombe, a pu mettre en place pour sécuriser nos paisibles citoyens qui vivent dans cette partie de la République? Parce que la Constitution, elle est claire là-dessus. Quand on proclame un état de siège, il doit y avoir une loi qui doit suivre. Cette loi décrit de manière opérationnelle et stratégique le mécanisme d'accompagnement de l'état de siège. Ici, c'est la question que je pose aux membres du gouvernement, des circuits au ministre de la Défense, celui de l'Intérieur et celui de la Communication surtout, de pouvoir nous expliciter le mécanisme qu'ils vont mettre en œuvre pour l'accompagnement de cet état de siège, dont nous saluons la mesure. Il y a un adage qui dit parfois il faut prendre le bouc par les cornes. Donc l'état de siège signifie une réponse proactive du monde. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne veux pas qu'on puisse combattre les effets de la guerre. Ils doivent se mettre sur table pour voir quelles sont les causes profondes. Parce que les tueries et ainsi de suite sont des causes. Elles sont des effets, du moins. Mais quelles sont les causes qui sont à la base de ces tueries-là? C'est la question qu'on doit mûrir. C'est la question que l'équipe aujourd'hui en place doit vraiment essayer de décortiquer sur toutes ses formes, sur tous les angles, du point de vue sécuritaire, du point de vue social, du point de vue économique. Qu'est-ce qui amène nos frères à pouvoir agir de la sorte vis-à-vis de leurs sœurs, de leurs propres frères? Parce qu'ils tuent à Goma. Peut-être sont des natifs de Goma. C'est des jeunes qui sont enrôlés et qui tuent leur propre famille. C'est aujourd'hui la question de voir qu'est-ce qu'il faudra donc remédier. Donc l'état de siège doit être à mesure de pouvoir donner des réponses adéquates aux causes profondes qui minent les questions sécuritaires au nord et au
au Nord Kivu en général et de la province de l'Ituri en particulier. Premièrement, je compatis avec mes sœurs et sœurs du Nord Kivu. Aujourd'hui, l'éruption volcanique, c'est une catastrophe naturelle dont personne, ni moi, ni le gouvernement, pouvait prédire l'avènement. Donc, nous sommes d'équerre avec eux. Tout ce que je peux leur demander à ces jours, c'est de pouvoir suivre les consignes des autorités au niveau local et de respecter scrupuleusement le plan d'évacuation qui leur seront donnés. Parce que je crois ce matin, la ville de Goma est en psychose totale. Nous en appelons à la solidarité internationale pour essayer de pouvoir coordonner de manière efficace cette évacuation et de permettre enfin de sauver du moins une grande partie des vies humaines.